Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et manipulation. Et je vous rappelle en préambule que ce qu'il y a toujours de plus intéressant à observer, outre dans manipulation d'une personne à une autre, c'est la propre manipulation qu'on se fait à nous-mêmes. Tous les mensonges, les biais qu'on exploite pour se valider, s'auto-valider des idées. Et pour revenir au thème d'hier, les masques qu'on va proposer aux gens ou que parfois on va se vendre à nous-mêmes comme étant une partie de nous-mêmes alors que c'est simplement une projection qu'on aimerait de nous-mêmes. Actuellement, on voit avec le Covid, il y a eu énormément d'infos contradictoires. Tout le monde a une opinion, ou en tout cas une bonne partie des personnes ont une opinion, et on se retrouve dans une démarche où euh, on a sur les réseaux sociaux énormément de personnes qui nous enseignent ce qu'il faut faire. Qui nous enseignent que par rapport à un masque, et là ce coup-ci c'est un masque physique, faut le porter ou au contraire faut pas le porter. Ce qui est génial, c'est que beaucoup utilisent un moment l'argument de moi je ne suis pas un mouton, regardez tous ces moutons. Donc l'effet mouton, qui est la preuve sociale, est quelque chose que vous connaissez tous. Là je ne pense pas que personne n'en ait jamais entendu parler. Et beaucoup d'entre vous, surtout si vous êtes intéressé par tout ce qui est la psycho, etc., vous avez déjà vu l'expérience de Esch, où on voit un pauvre sujet qui arrive dans un groupe et pour la hauteur d'un bâtonnet, tous ses collègues vont dire que le bâtonnet le plus haut c'est tel bâtonnet, et lui il se rend bien compte que c'est pas le cas, mais la pression sociale va faire qu'il va donner la même réponse que ses collègues, et au bout du compte, bah, on sait bien que c'est absolument pas vrai, lui-même le sait, mais vu que le groupe l'oriente, on va l'accepter. Et ce qui est intéressant donc, c'est que énormément de personnes sur les réseaux ou à la radio, à la télé, disent bah ouais mais vous êtes des moutons, vous êtes des bouffons les gars, vous suivez, jusqu'à où irez-vous, euh, vous êtes vraiment vous allez droit à l'abattoir, vous laissez tous les droits à tout le monde. En parallèle, hier j'ai vu un mème qui était sympa de citer réellement une liberté que vous avez, qui n'est pas taxée, qui n'est pas dirigée, légiférée, etc., etc. Ce qui recadre énormément. C'est-à-dire que croire aujourd'hui qu'on est libre, euh, c'est une réalité dans un cadre donné, mais si on arrive à la limite du cadre qu'on veut dépasser le cadre, bah bien sûr on n'est plus libre. Donc il n'y a de liberté qu'à partir du moment où il y a des cadres et qu'on connaît et qu'on peut exploiter ces cadres. Si on ne connaît pas ces cadres ou qu'on n'est pas apte à exploiter ce qu'il y a dans le cadre, on n'est plus libre. Et effectivement, on peut plus ou moins grandir ou diminuer ce cadre-là. Donc ça nous montre aussi, dans cette dynamique, que on sera toujours, un moment ou un autre, mouton d'un système. Qu'on soit pro ou contre quelque chose, ce qui se passe, c'est qu'on adhère à une idée. Cette idée, elle a un cadre, des limites et des points que tu valides et d'autres que tu ne valides pas. Parce que, automatiquement, si tu ne valides pas, tu es dans un autre cadre. À partir de là, tu n'as absolument pas de liberté, étant donné que ta pensée est orientée vers un point, que tu vas chercher de la validation, et pensez bien à ce biais de confirmation. Tu vas chercher l'ensemble des informations qui confirment ce que tu dis. Tu vas lire les personnes qui vont dans ton sens, tu vas dans des groupes où les personnes vont dans ton sens, tu vas lire les études qui vont dans ton sens, et quand tu vas lire quelque chose qui ne va pas dans ton sens, tu es capable de transformer l'étude ou l'élément pour que ça rentre bon an mal an dans ce que tu veux penser. Donc à partir de là, on est des moutons d'un ensemble, d'un process mental ou d'un process de communauté, et souvent le process mental est lié à des communautés, et qu'on le veuille ou non, on est des moutons. Et même si c'est super désagréable, l'argument de dire pour faire réagir, on n'est pas des moutons, révolution, on sort de ça, c'est adhérer au fait d'être un mouton sur une autre partie et tenter de prendre du pouvoir. Et souvent, avec un autre élément que Cialdini parlait bien, c'est la substitution. Donc je substitue moi et mon idée avec quelqu'un
un professeur, euh, un politique, un médecin qui est passé à la télé, à la radio ou qu'importe, une personne d'influence, pour confirmer le discours que je suis en train de proposer au monde entier et dire, bah regardez, lui il le dit, donc c'est vrai. Donc c'est vous les bouffons. Mais dans ce cas-là, si on est obligé d'utiliser une substitution, c'est-à-dire une personne ou une autorité autre que nous-mêmes, que notre pensée et nos réflexions, pour valider notre pensée et notre réflexion, c'est qu'à partir de là, on est déjà un mouton. Parce que à ce moment-là, on cherche un berger. Donc, il y a peu de personnes qui ne cherchent pas des bergers. Les personnes souvent qui se disent libres vont même nous faire des références à des philosophes, vont nous faire référence à des économistes, vont faire référence à énormément de personnes, donc entrent dans un cadre, donc suivent des règles, donc suivent une liberté au travers du cadre et des règles qui ont été proposées, mais sont automatiquement des moutons. Ce qui nous fait peut-être croire que on est au-delà de ça, c'est notre recherche de pouvoir. On se dit tout le temps, bah ouais, si je montre aux autres que je pense différemment ou que j'impose mon point de vue, et là on peut revenir sur le thème de la semaine, en tout cas de la quinzaine, sur la violence, je deviens violent d'un point de vue de l'argument, je suis obligé d'imposer mon idée à autrui par le verbe, par des mèmes moqueurs, humiliants, par de la sémantique. Vous êtes des moutons, donc vous êtes des bouffons, vous êtes des tocards, vous êtes des connards. Et dès lors, je rabaisse parce que comme ça, je reprends du pouvoir. Donc je serai un petit mouton, mais un peu noir, histoire de dire je suis pas comme tout le monde. Par contre, quand il y a un mouton qui devient enragé, c'est-à-dire qu'il était dans le groupe, mais qui vient parfois rajouter des nouveaux éléments, des nouveaux paradigmes qui pourraient contredire l'ensemble du biais de confirmation global de la communauté, et bien lui, on va le virer. Parce que bah, ça va pas le faire. C'était un mec, il était avec nous, mais il est un peu trop. Et dès lors, bah, c'est intéressant parce que on se rend bien compte qu'il faut en plus un ultra-conformisme dans la pensée du groupe en question. Il y a de moins en moins de variables, plus on impose une idée. Et c'est là où le principe de doute, de réflexion est intéressant, même s'il n'est pas forcément toujours absolu, parce qu'il y a des moments, il y a l'action qui certes va être diminuée, l'ensemble des réflexions et des recherches, et ça va dépendre de la priorité, ça va dépendre de l'urgence. Quelle urgence il y a à agir d'une certaine manière, bien qu'on pourrait philosopher et penser à des alternatives constamment, ça dépend toujours la deadline, le danger, etc. Donc, ce qui est intéressant, et là nous on peut vraiment s'interroger dessus, c'est pourquoi on peut utiliser autant une figure d'autorité, donc une substitution, arriver dans une notion à dire que les autres sont des moutons, alors que nous-mêmes, si on a une doctrine, une idée, on est un mouton, qu'on a du mal à accepter qu'on soit simplement des suiveurs. En quoi ça vous pose problème d'être des suiveurs? Alors souvent, on va faire un lien de cause à effet. Bah, si vous êtes des suiveurs, vous allez finir dans des chambres à gaz comme les juifs, où vous allez accepter des choses inacceptables comme a pu se mettre en place les extrémismes de droite ou de gauche dans des pays. Mais il y a plein de gens qui ont voulu réagir, ils ont été butés, et d'une manière ou d'une autre, il y a plein de gens qui réagissent. Regardez l'exemple des gilets jaunes, qui à un moment donné vont dire mais non, j'accepte plus certaines normes, et qui au bout d'un moment, eux-mêmes n'obtiennent aucun résultat, alors qu'ils ont pourtant bougé. Donc dire je me révolte et je m'énerve, ça va changer des choses, c'est pas vrai, il y a peut-être autre chose à penser, et là j'ai pas de réponse, hein. Mais la pure adhésion, c'est peut-être pas toujours la bonne chose. Et encore, ça va dépendre des situations, etc., etc. La pure révolte, c'est pas toujours la bonne chose, parce que tout le monde prend en référence la Révolution française ou quelques révolutions qu'on a eues. Sauf que si on regarde les révolutions des printemps, ça a donné la plupart du temps, dans les pays où ça a eu lieu, plus d'accueil d'une dictature que d'accueil d'une liberté. Donc il faut constamment s'interroger sur cette dynamique-là et ce qu'on est en train de chercher. Donc je vous invite simplement à regarder vos biais, vos propres process manipulatoires par vous-même pour vous valider, vous confirmer une idée. Voir aussi peut-être cette temporalité à se dire ok, est-ce qu'il y a urgence, pas urgence, est-ce que je peux encore philosopher ou est-ce que je dois agir, est-ce que réellement cette action-là
est un pied dans la porte, comme on l'a en PNL, pour entraîner d'autres conséquences. Et à la limite, quand il n'y a plus le choix, il n'y a plus le choix. Il y a un moment, qu'est-ce que je choisis de faire et comment je choisis à le faire. Et quand vous êtes en train de vous dire le monde entier sont des putains de moutons, dites-vous, je suis juste un mouton qui est certainement dans un cadre qui semble plus grand ou un cadre à côté, mais je serai toujours un putain de mouton. Si vous avez des questions et des réflexions, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Là, ça reste toujours mon opinion. Testez, surtout, observez, analysez et concluez par vous-même. Be one, ciao.